Mais, Monsieur le Président, puisqu'il est constant dans ce dossier, c'est des faits constants, qu'il y a eu, Monsieur le Président, des enlèvements et des séquestrations à la base de l'antidrogue, à la question de savoir est-ce que non seulement il est lié à ces enlèvements, il est lié à ces tortures. Monsieur le Président, il a déclaré qu'il ne connaît rien dans cette affaire. Il a même dit, Monsieur le Président, que lui, ces éléments n'ont jamais torturé. Et il a déclaré, Monsieur le Président, que malgré les jours qui ont suivi, les éléments, les manifestants ont été retenus à la base de l'antidrogue. Il a déclaré clairement qu'il ne savait pas, qu'il n'a vu aucune personne, Monsieur le Président. Contrairement aux déclarations des partis civils qui ont indiqué clairement la base de l'antidrogue qui était dirigée par le colonel Tchegoro Camara. Monsieur le Président, il a aussi déclaré devant vous, soutenu devant vous, qu'il n'y a jamais eu des conteneurs, à la base de l'antidrogue, bien que les partis civils ont comparé devant votre tribunal et ont indiqué clairement qu'ils ont été détenus, ils ont été séquestrés dans ces conteneurs. Monsieur le Président, pour vous dire, Monsieur le Président, que le 28 septembre et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, les faits commis ces jours et poursuivis à l'encontre de Monsieur le colonel Tchegoro Camara, il a rejeté en bloc ces faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a également déclaré, Monsieur le Président, que ce jour et les jours qui ont suivi, Monsieur le Président, il n'a jamais posé un acte quelconque allant dans ce sens, qu'il a joué, comme d'habitude, son rôle de bon soldat et les événements du 28 septembre sont étrangers. Monsieur le Président, enfin, il a déclaré, quand on parle de la planification, la conception, la planification, l'exécution, malgré qu'il était présent au stade avec ces éléments, il a déclaré qu'il n'a pas participé à la planification, à la conception, à la planification et à l'exécution des instructions. Et il a également dit qu'il n'a nullement reçu les ordres du capitaine Moussa Dadis Camara, bien que le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal, a dit clairement que c'est le président Dadis avait instruit au colonel Tchegoro de veiller ce jour au maintien d'ordre. Il a nié systématiquement ces faits également par devant votre tribunal. Monsieur le Président, M. Abdallah Chérif Diaby également a été renvoyé par devant votre tribunal et, Monsieur le Président, bien avant qu'il soit renvoyé par devant votre tribunal, il a été interrogé. Il a été interrogé par le pôle de juge d'instruction, suivant procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012. Et il a eu à tenir des déclarations, Monsieur le Président, selon lesquelles ce jour, très tôt le matin, 28 septembre, il était parti. Il était en route pour Koya, où il a un chantier. Il partait voir, Monsieur le Président, ce chantier. Et en cours de route, si les mémoires sont bonnes, au niveau de Yimbaya, il a déclaré qu'il a reçu un appel de général Sano, le demandant de sa position. Et il a déclaré à ce dernier qu'il est en route pour Koya, et ce dernier lui a donné des instructions fermes de rebrousser chemin, puisqu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, que c'est ainsi. Il a rebroussé chemin. Et, Monsieur le Président, tantôt, il déclare qu'il a commencé par le camp Alpha Yallo pour aller prendre la clé de la pharmacie. Tantôt, il déclare qu'il a commencé à Nongo pour prendre la clé de la pharmacie, s'occuper
des victimes. Monsieur le Président, en tout état de cause, il a déclaré devant vous, devant le pool de juges d'instruction d'abord, que ce jour, il a rebroussé chemin. Il allait prendre les clés de la pharmacie. Il est venu recueillir les avis au camp Alpha Diallo. Et, Monsieur le Président, il s'est dirigé à l'hôpital Donka pour voir les victimes, Monsieur le Président. Qu'arrivé, il a trouvé les victimes à même au sol et il a donné des instructions à la directrice de l'hôpital pour s'occuper des victimes. Et qu'après sa visite au camp, à l'hôpital Donka, il s'est retourné au camp Alpha Diallo pour rendre compte au capitaine Moussa Dadis Camara, Monsieur le Président, qui aussitôt a mis un moyen financier à hauteur de 1 milliard de francs guinéens pour s'occuper des victimes. Monsieur le Président, il déclare qu'après avoir reçu ce montant de 1 milliard, il s'occupait de toutes les victimes à travers les médecins, la directrice de l'hôpital. Monsieur le Président, à la question de savoir s'il a administré des coups ou proféré des injures à l'encontre des victimes, des blessés qui étaient au camp, à l'hôpital Donka, Monsieur le Président, honorable assesseur, il a nié systématiquement ces faits. Il a déclaré qu'il n'a jamais proféré d'injures à l'encontre d'une victime. Il n'a jamais tenu des propos de nature à atteindre dans leur dignité ces blessés qui étaient à l'hôpital Donka. Par contre, qu'il s'est mis à la disposition des médecins en les donnant des moyens pour s'occuper des victimes, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, ce qu'il faut retenir de M. Ablaye Cherif Diaby, dans son procès verbal d'interrogatoire de fond du 11 octobre 2012, il a nié systématiquement les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a déclaré également que, contrairement à ce qu'on allègue contre lui, il a joué le rôle d'un médecin. Parce que, Monsieur le Président, il a eu l'empathie à l'endroit des victimes. Contrairement à ce qu'on le reproche, pour dire qu'il a même donné des coups de pied aux victimes qui étaient là. Monsieur le Président, et il a comparu également par devant votre tribunal, et il a été soumis à un interrogatoire, au cours duquel, Monsieur le Président, comme il l'a fait devant le pool de juges d'instruction, il a nié en bloc les faits poursuivis à son encontre. Monsieur le Président, il a les mêmes moyens de défense qu'il a invoqués par devant vous. Il a nié les faits pour dire qu'il était en route pour Koya. Il a été appelé par le général Sano et il a rebroussé chemin pour venir s'occuper des victimes. Et il a déclaré également par devant vous, Monsieur le Président, que ce jour, quand il est arrivé au stade et à l'hôpital Donka, il a donné des instructions aux médecins de s'occuper des malades. Monsieur le Président, devant vous, il a déclaré, contrairement aux déclarations des parties civiles, certaines parties civiles, pour dire qu'il n'a jamais donné de coups aux victimes, qu'il n'est jamais venu en tenue militaire au stade, à Donka, qu'il n'est jamais venu avec un nombre important de militaires à l'hôpital Donka. Monsieur le Président, il a déclaré tout ceci devant vous pour dire que lui, il était en boubou, contrairement aux déclarations faites par les partis civils, pour dire qu'il était effectivement en tenue militaire et il était accompagné d'un nombre important de ses gardes. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant vous que les corps qui ont été conduits au camp Samori Touré, il a vu ces corps. Et quand les corps sont arrivés
au camp Samori Touré, Monsieur le Président, il a déclaré qu'il a été instruit par le général Toto, paix à son âme, de s'occuper de ses corps. Il a déclaré que lui, il a vu 54 corps et immédiatement, il a donné des instructions de convoyer ces corps à la morgue de Ignace Dine. À la question de savoir, étant ministre de la Santé à l'époque des faits, où sont partis ces disparus, Monsieur le Président? Il a déclaré devant vous qu'il ne connaît nullement la destination des disparus. Il a déclaré, Monsieur le Président, également devant vous, qu'il ne savait pas où sont enfouis, ensevelis ces corps. Monsieur le Président, il a aussi déclaré par devant votre tribunal que contrairement à tout ce qu'on allait contre lui, il a joué le rôle d'un bon médecin. Qu'il est un chirurgien, et tout le monde le connaît, qu'il peut opérer toutes les parties du corps humain. Monsieur le Président, il a fait une peinture de sa personnalité pour dire qu'il est bon et il ne peut commettre ces faits, Monsieur le Président, contrairement aux déclarations des partis civils selon lesquelles M. Ablaye Serif Gabi, Monsieur le Président, a proféré des menaces, des injures à l'encontre des victimes. Contrairement, Monsieur le Président, au passage d'une des parties civiles, par devant votre tribunal qui a déclaré qu'un jour, étant à Donka, il a vu les camions venir pour embarquer les corps en présence de M. Ablaye Serif Gabi, et il était là avec ses hommes. Il déclare, il a nié ses faits, Monsieur le Président, par devant vous, pour dire qu'aucun embarquement n'a été fait en sa présence. Il ne connaît pas la destination des corps des disparus. Monsieur le Président, cette question est revenue à plusieurs fois, puisqu'il était ministre de la Santé à l'époque des faits, pour savoir où sont partis ces disparus, qui est une question très épineuse et à laquelle le tribunal, Monsieur le Président, va répondre dans la décision à intervenir. En sa qualité de médecin, il avait l'obligation professionnelle de traiter les deux blessés des deux camps, ennemis et son propre camp. C'est la déontologie qui l'exige. Contrairement à ce que j'ai appris ici d'un passage, lorsque Dr Youssouf Ben Keta est passé ici, j'ai beaucoup de respect pour ce grand monsieur que je respecte. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu ni le moment. En sa qualité de ministre, Ben est venu rencontrer Monsieur le ministre en compagnie de quelqu'un qui le recommandait. Monsieur le ministre a trouvé déjà en place un homme compétent au niveau du ministère de la Santé qui n'avait aucune faute, qui véritablement était intègre. Tous les ministres se sont succédés au département de la Santé, ont trouvé le monsieur là et l'ont laissé. Mais à quoi bon de l'enlever pour mettre quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Alors, venir ici témoigner que tu n'as pas eu l'empathie, d'accord. Mais attendez, Monsieur le Président, les médecins, ils ont un ordre. Les pharmaciens ont un ordre. Les avocats ont l'ordre. Les huissiers ont l'ordre. C'est la corporation en fait. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise, cette personne est convoquée par l'ordre. La commission chargée de la discipline, mais on vous redresse. Si c'est grave, il y a les sanctions qui sont superposées. Il y a le blâme, il y a la suspension, il y a la radiation sur le tableau. Personne ne vous a communiqué ici une décision disciplinaire en ce qui concerne l'ordre des médecins à l'encontre du colonel. Personne. Ça n'existe pas dans le dossier de la procédure. Et donc, je passe. Alors, parachutiste de l'armée guinéenne, poste occupé, médecin-chef du bataillon autonome de la présidence, la BASP, médecin-chef de
l'antenne médico-chirurgicale parachutiste du bataillon autonome des troupes aéroportiers, BATA, médecin-chef du bataillon spécial de Conakry, BSC, Kang Alpha Yaya Diallo, médecin-chef de l'hôpital militaire du bataillon du quartier général, BQG, Kang Samoul, chef de division technique et scientifique de la direction générale du service de santé des armées. Monsieur le Président, tout ce temps-là, c'est à l'époque de feu général Lansana Conté, avant l'arrivée du CNDD. Avant l'arrivée du CNDD, ce monsieur-là était déjà en travail, au service de la nation. Il rendait ses loyaux services. Et à qui? Vous allez le savoir. Directeur général adjoint de la direction générale du service de santé des armées. À cette place, il fut nommé directeur général du service de santé des armées. Après l'adjoint, il est devenu titulaire. C'est lui le directeur général des armées. Par décret présidentiel de feu général Lansana Conté. Tous ces postes occupés. Ce monsieur, Monsieur le Président, pour ceux qui ne connaissent pas, paix à son âme, général Lansana Conté a fini ses jours dans ses mains. Bien avant, dès le début de la maladie de feu général Lansana Conté, c'est ce monsieur qui était là, au chevet. C'est lui qui décidait de ce que le général devrait faire par jour. Côtoyer un chef d'État pour plusieurs années, vous êtes un homme d'État. Il a servi ce grand homme avec loyauté, avec dignité, avec honneur. Feu général Lansana Conté est parti dans l'honneur, dans la dignité. Au rang d'un chef d'État, il a bénéficié des obsèques dues à son rang. Ce monsieur, il est en part à remercier. Ce que je dis, Monsieur le Président, à l'époque, président Dadis, il le sait. C'est des grands messieurs. Alors, et c'est dans ça, Monsieur le Président, pour devenir ministre de la Santé, par décret du chef de l'État, président Moussa Dadis Camara, c'est parce que le président a su qui est Dr Diaby. Qui est Dr Diaby? C'est ce qui a amené le président Dadis à lui confier ce poste. Il n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas un infirmier que vous voyez. C'est un chirurgien qualifié. Et en Guinée, je mets quiconque au défi. S'il y en a, ils ne sont pas plus de 3 qui peuvent, lui, montrer la chirurgie. On a des chirurgiens ici qui n'ont pas de, qui ne travaillent pas. Ils se promènent dans les petites cliniques de la place. Ils savent. Il a été choisi parce qu'il le mérite. Il a été choisi parce qu'il est capable d'assumer cette fonction. C'est ce qu'il a fait. Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, nommé par décret de Monsieur le Président Dadis. Le sommet. C'est après tout ce parcours, le président Dadis a estimé lui confier le poste du département de la santé. Ce n'est pas une erreur. C'est dû à sa compétence. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Après
ce passage au département de la santé du régime de M. le Président Dadis, il a fait fonction de député, membre du Conseil national de la transition CNT en 2010, conseiller chargé de la formation à la direction générale du service de santé des armées. Voilà, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, respectueux membres du tribunal, le palmarès de ce monsieur. Vous pensez que ça c'est facile? Vous pensez qu'obtenir ça c'est facile? On lui a jeté toutes les étiquettes du monde. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Il a été peint. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Santé à l'époque, colonel Abdoulaye Chérif Diaby, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Donc son seul crime, c'est d'avoir accepté d'être nommé ministre de la Santé. C'est le seul crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis, c'est le fait d'accepter d'être chef de département de la santé au service de la nation. Si c'est ça, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, je crois que beaucoup ne vont plus accepter d'être nommés ministre de la Santé. Et ce poste sera vacant. Peut-être le président lui-même va faire office de ministre de la Santé. Donc, Monsieur le Président, la question de réqualification dont, n'est-ce pas, brandit comme un trophée de guerre les deux camps, partie civile et surtout le représentant du ministère public, c'est une question qui n'a pas sa raison d'être. On vous a beau lire ici des jurisprudences, ça ne colle pas, Monsieur le Président. Ça ne colle absolument pas. Ça ne colle absolument pas. Monsieur le Président, je disais, dans mon premier moyen de défense, j'ai fait sciemment de garder cette disposition que je vais vous faire lecture. Lorsque vous allez l'accueillir, la prescription de l'action publique pour ces deux infractions précédentes que j'ai citées, veuillez appliquer l'article 6 du Code de procédure pénale, juste la première phrase, qui dispose « Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. » Une action civile ne peut être engagée après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsque je vous ai fait lecture du 4e alinéa de l'article 3 du Code de procédure pénale, vous comprendrez aisément que les infractions, coups et blessures volontaires, non-assistance à personne en danger, que ces infractions, en dépit même de toucher le fond de ces infractions-là, vous devrez les écarter purement et simplement parce qu'il y a prescription. Et celui qui se sent lésé de cette infraction, en réalité, lorsque le délai de prescription passe, vous ne pouvez pas réclamer la réparation civile. C'est pourquoi le législateur a mis 2 temps. Ça, c'est pour carrer non seulement le parquet, mais aussi les parties civiles. Dans un premier temps, cette prescription commence à compter de la date de la commission de l'infraction, après le temps qui est prévu pour le crime 10 ans, le délit 3 ans, la contravention 1 an. Ça, c'est en fonction des infractions.
l'action publique pour une infraction instantanée qui se commet en un train de temps, l'action publique commence à compter de la date de la commission. Si c'est un autre type d'infraction, telle que l'infraction successive continue, c'est le jour où l'activité de l'auteur cesse que l'action publique commence. Nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Je parle de l'alinéa 4 de cette disposition. À compter du dernier acte d'instruction posé, l'action publique commence, court, à compter du dernier acte, de la date du dernier acte posé. L'ordonnance de renvoi du 29 décembre 2017 constitue le dernier acte d'instruction dans cette affaire. Et à compter de cette date, jusqu'au 28 septembre 2022, presque 5 ans, mais dans un bon calcul, vous avez 4 ans, francs, et 9 mois. Et il y a prescription. Dès lors, l'article 6, son premier point, s'applique.